Le Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant le plus beau mois de l'année, le mois d'octobre? Ouais, non, il fait froid. Il n'y a plus de bébites. Couleurs. Les feux de bois. Les nuits plus longues. Le pied-à-bord. Ouais, je viens de montrer mon âge, hein? Ouais, pas à peu près. On va voir c'est quoi le thème du mois. Le thème du mois pour Sagittaire. J'ai pris tous mes decks avec des corbeaux, avec des affaires de fun de... J'allais dire de Noël. Pour moi, c'est Noël, là. Oui, Noël. Ouh! Influence. J'ai l'impression que vous allez influencer. Plus que d'être influencé. Parce que Sagittaire, allô, là, vous êtes super indépendant. Hein? Fait que, il y a vraiment de voir c'est quoi l'impact de votre influence sur les personnes autour de vous. Et je vois des enfants, puis j'ai l'impression que c'est pas nécessairement les vôtres. Fait que c'est de vraiment... c'est pas un drapeau rouge. Espèce d'alarme. Non, non. C'est vraiment de... Il y a quelque chose de... Retirer du positif là-dedans, de voir que vous parlez pas pour rien, vous agissez pas pour rien. Il y a comme un... Prendre conscience que vous êtes là. Je sais, c'est ridicule qu'est-ce que je viens de dire, mais prendre conscience que vous êtes là pour une raison. Vous êtes là pour... Il y a comme un... Vous amenez quelque chose dans la situation, dans la relation. Là, on va aller voir en général, c'est quoi? C'est quoi qu'elle essaye de dire? Ouh, 7, ouais. Vous partez d'ailleurs, hein? Ah, c'est-tu ça? Est-ce que vous étiez dans une relation avant qui était assez autosabotage? Autosaboteuse. Et que là, en disant non, je vaux plus que ça, les enfants et les personnes autour de vous se sentent comme inspirés, influencés par comment vous voyez ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous sortir de ça? Alors, l'étoile. Vous avez vraiment guéri quelque chose d'auto-sabotage, de tricherie, tromperie, manipulation. Puis je pense que si c'était vous qui le faisiez et ou si vous étiez victime de ça. Puis le fait de prendre votre place puis de guérir de la portion où vous vous laissiez faire puis pour vivre ça, ça se répercute sur les gens autour de vous. Puis il y a des enfants, je sais pas si c'est les vôtres ou des... Probablement, là, mais je veux dire, il y a comme aussi des enfants qui sont autour de vous, qui sont pas à vous, qui vous regardent. Je sais pas. Ouais. Ouais, vous avez... Puis là, je sais qu'on dirait que je parle du relationnel, mais ça peut être aussi avec la job. Ça peut être aussi de dire comme, hey, je suis tannée de me faire traiter comme ça, ou je suis tannée de pas avoir mon dû quand je mets plein de choses, quand je mets plein d'heures, puis quand je mets plein d'énergie dans quelque chose qui me nourrit mal, puis je sais pas si vous êtes parti. En tout cas, il y a vraiment de prendre sa place puis de guérir un espace. Puis avec l'ermite, après ça, ça va être vraiment de... L'ermite, c'est les réponses sont à l'intérieur. Être en ermitage, c'est pas pendant des années. Ça va être vraiment de prendre un recul, puis oui, il y a une guérison à faire qui est en train de se faire en ce moment, là, par rapport à de l'auto-sabotage, par rapport à accepter qu'est-ce qu'on devrait pas. Je vais le dire demain. Fait que ça couvre toutes les sphères, là, parce que c'est général en ce moment. Puis après ça, c'est d'aller voir c'était quoi. Tu sais, oui, il y a une guérison à faire, de se retirer, puis vraiment de faire un inventaire, mais avec l'ermite, c'est vraiment, après avoir fait l'inventaire, comment est-ce que je l'applique? Le mettre en pratique. Ici, c'est d'en prendre conscience, puis d'être mieux là-dedans, puis de prendre des décisions qui s'appliquent tout de suite, puis qui changent tout de suite la situation. Puis après ça, l'ermite, c'est vraiment de faire comme, OK, maintenant, je vais le mettre en pratique. Voici, ça va être quoi dans la vie de tous les jours. Puis l'ermite, il a les réponses à l'intérieur de lui. Vous le savez déjà. Si ça vous parle, vous le savez déjà. Vous savez déjà de quoi je parle, puis clairement, je sais de quoi je parle, mais vous savez déjà qu'est-ce qu'il faudrait changer. Puis c'est vous, là. Puis c'est de prendre responsabilité. Pas, j'attire toujours ça. Comment ça se fait que... Non. Je suis toujours... Sans être la victime, puis sans être le bourreau. Être dans le milieu. Là, on va aller voir le côté emploi. Les travailleurs autonomes, contractuels, tout ça. Après ça, les personnes qui sont employées. Après ça, les personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, les travailleurs autonomes. 6 d'épée. C'est une fin de contrat? Une fin de gros contrat? Le chariot? What?
parce que le 6 d'épée, c'est passer d'eau troubles à des eaux plus calmes. Puis le chariot, c'est d'avancer avec verve et confiance. Confiance en soi. C'est de prendre surtout une décision puis de la suivre. Là. 9 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? C'est en crise là, ta minute. Je pense peut-être que vous avez changé votre mentalité en disant « Ok, je vaux plus, fait que maintenant je vais aller chercher plus », puis vous avancez avec verve et un pas rassurant et rassuré. 9 de coupe, le génie à la bouteille. J'ai l'impression, pour certains, j'ai l'impression que vous finissez un gros contrat, puis ça vous amène vraiment quelque chose de fucking hot. On va le dire. Vous finissez quelque chose qui n'a pas toujours été facile, puis ça a été beaucoup de travail. Mais vraiment, vous passez de la petite bière à la grosse bière. Il y a vraiment une transition de peut-être que ça fait pas longtemps que vous faites cet emploi-là, puis que là, watch out. Watch out. Oh. Puis c'est pas juste pour le mois d'octobre, là. C'est à partir de maintenant. Et c'est hot en crise. Bravo, félicitations. Maintenant, on va aller voir les personnes qui sont employées. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pour les personnes qui font je vais pas dire une job à moitié, mais si vous mettez des trucs en dessous puis vous pensez que ça va rester caché, ça sent bien que tout le monde va le savoir. Si vous n'avez pas toujours le temps de tout boucler les boucles et de fermer les cercles, je vous conseille de vraiment boucler la boucle et de fermer les cercles parce qu'il y a quelque chose qui va être mis à nu. Mise à jour. Peut-être aussi, tu sais, je dis que c'est vous qui le faites, peut-être aussi que c'est... what? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui le faisait. Mais oui, clairement. Parce que tu vois ici, tu as le 3 d'épée. C'est comme s'il y avait quelqu'un de croche. Je sais pas si c'est vous. C'est pas aussi que ce soit vous, aucun jugement. Il y a quelqu'un qui faisait des choses cachées. C'est pas nécessairement financier, mais il y a quelqu'un qui faisait des ajustements, soit que c'était pas complété, soit que c'était... Moi, j'ai déjà travaillé dans la dernière job que j'ai faite, que je me suis juré que plus jamais je serais dans un bureau. Littéralement, il y a du monde qui travaillait pas pantoute, puis que c'était toutes les autres personnes qui faisaient la job. Littéralement, ça cette vibe-là, ben ça va partir. Il va y avoir un deuil à faire. Puis le deuil à faire, c'est pas juste de dire « Oh, la personne va s'en aller, bye! » C'est vraiment de faire comme... Il y avait une certaine facilité à cause de ça. Il y avait une certaine facilité d'emploi, mais avec le 4 de bâton qui s'en vient, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Je dis pas que vous allez perdre votre emploi. Si c'est vous qui faisiez pas les boucles, si c'était pas ça, vous allez passer à travers pas un mauvais quart d'heure, mais vous allez passer à travers une période où vous allez faire comme « Je vais-tu perdre mon emploi? » Faites vos preuves. Si vous faites vos preuves, puis vous faites vos preuves. Si vous prouvez pourquoi vous êtes là, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est 4. Hein? Puis un 4, ça fait vraiment fondation, c'est très, très solide. Et 4 de bâton, c'est la bonne job, donner la bonne énergie, la bonne passion, ça nous est rendu long terme. Mais il y a une petite période qui, en ce moment, il y a une période qui est un peu plate à passer. C'est par rapport à quelque chose qui n'était pas fait, par rapport à quelque chose qui n'était pas dit, des secrets, des choses cachées. Puis j'ai l'impression peut-être que pour certaines, vous étiez entraînés dans cette histoire-là involontairement. Parce que vous saviez que l'autre le faisait peut-être pas, mais vous n'étiez pas en position d'en parler. Puis peut-être, si on vous entraîne là-dedans, vous faites comme, qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Je suis en dessous de lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, il y a comme quelque chose, il y a comme un rajustement à faire, mais ça sera une période qui va faire comme, qui glace le sang un peu, tu sais comment on n'aime pas ça? Mais ça amène vraiment quelque chose de bon. Les dus sont payés et les dus sont remboursés. Il y a comme, on dirait que j'ai dit les dus. Les dus. Mais peut-être les dus aussi. En tout cas, ça va bien aller. C'est juste qu'il y a une petite passe un peu plate. Maintenant, les personnes en recherche d'emploi. Les personnes en recherche d'emploi. Ouh! 2 de coupe! On s'est-tu rendu compte de c'est quoi la valeur qu'on amène dans un emploi? Oh, peut-être! Peut-être! Deux de coupe à l'endroit, 9 d'épée à l'envers. 3 de coupe à l'envers. Je pense que soit que vous avez compris vraiment c'est quoi que vous voulez faire dans la vie. Vous avez enfin catché c'est quoi. Et où
Vous avez fait une évaluation de c'est quoi que vous amenez dans un emploi. Qu'est-ce que vous amenez? Fait que c'est ça que vous voulez attendre. La période d'angoisse va être très courte. Angoisse. Pas d'angoisse. L'anxiété de dire ça s'en vient-tu? Très court. Très court. Puis avec le 3 de coupe à l'envers, je pense que ça va être une job un peu moins, je veux pas dire plaisant, un peu moins frivole, facile, célébrante, un peu moins festive, mais c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais c'est juste que c'est moins, par exemple, avant vous étiez barman, puis là vous vous rendez compte que maintenant vous voulez être sommelier. On parle à peu près le même monde, mais ça passe de quelque chose qui est comme hey, tu veux un drink, tu veux faire un cocktail, à alors monsieur, voici le. Ce genre-là. Mais c'est quelque chose que vous êtes. De quoi? C'est quelque chose que vous voulez faire, c'est quelque chose qui vous appelle, que vous aimez. C'est mes exemples, des fois, ça n'a aucun sens. Mais... Bon, maintenant en amour. En amour, on va commencer par les célibataires, après ça les personnes en couple et après ça les personnes en séparation. Et j'ai pris mon tarot de quoi? Pour les personnes qui n'ont jamais vu le film, c'est le temps idéal pour l'écouter. Avec Brandon Lee, mon mari numéro 3, et mon mari numéro 1 qui chante une de mes chansons préférées de Cure, Burn. Pendant que l'autre devient le corbeau. On en parle, il faut que je le regarde. Elle a peut-être le tatou aussi. Donc, on va aller voir célibataire. Célibataire en amour. Ouh! 6 d'épée. 6 d'épée. 6 d'épée revient 2 fois. 6 d'épée. On passe à autre chose. Ouh! Avant, on n'était pas capable de comprendre c'était quoi qu'on mettait dans la coupe. Du petit self-love. Oh! Oh! Vous passez à autre chose. Là, on arrête de niaiser avec la POC. Je pense qu'il y avait comme une espèce d'aspect de trahison personnelle. Soit de pas parler, soit de pas oser vouloir quelque chose d'autre, soit de pas oser parler de vouloir quelque chose d'autre. Il y a vraiment comme une... Puis de faire comme, OK, là, non, là, on passe à autre chose et on y va peut-être d'une manière plus tendre. La tendresse. Avec le petit page de coupe. Le petit page de coupe, je pense, c'est comme si vous allez vous laisser une chance. C'est-à-dire, peut-être que vous voyez autour de vous que le monde saute d'une relation à l'autre, puis là, vous faites comme, OK, ça marche vraiment pas pour moi. Genre. Peut-être que vous faites comme, OK, là, ça fait comme 8 personnes, les 8 dernières relations, c'était tout le temps pareil. Un instant. On va aller voir c'est quoi qui se passe, parce que là, clairement, il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, il y a comme de prendre ça doux, de faire ça cute, et ou de faire ça lentement, que la prochaine personne, où est-ce que vous pensez, peut-être que votre cœur n'est pas dedans. Puis là, je sais que ça rejoint des personnes. La prochaine relation, vous allez passer à quelque chose que votre cœur n'est pas nécessairement dedans, mais la personne va vous gagner. Non, mais voir les personnes en couple. Je sais pas c'était quoi ce dernier message-là, mais c'était comme si... personne en couple, 4 de couple. Ennui. Une période d'ennui. Ouh. Oh. Les personnes qui trouvent quelqu'un de cute, passionnel. On passe à l'acte. Parce que c'est rendu plate dans le couple. Je pense que, en tout cas, vous y pensez pas à peu près. Vu le bâton. C'est plate. Puis le pire, c'est que toute votre vie, vous avez dit, c'est ça que je voulais. Je voulais avoir quelqu'un comme ça, quelqu'un de solide, quelqu'un d'une fondation solide, un couple solide, habiter dans un espace comme ça, avoir cette unité familiale-là. C'est plate. C'est plate. Et là, vous avez rencontré quelqu'un, je pense. C'est peut-être vous aussi qui êtes en feu, mais le roi de bâton, c'est pas ce que j'allais dire, mais le roi de bâton, c'est quelqu'un, il veut quelque chose, et tout le monde va le savoir dans la pièce. C'est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de très envoûtant, quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut puis qui va aller le chercher. Avec ça, on a le 2 de bâton. Je pense pas qu'on parle de la personne à qui... Si là, ça répond à vous, l'ennui, là, ça serait le fun que le tirage, que je dise comme un des deux se réveille, puis
Non. Avec le 2 de bâton, là, je pense que c'est vraiment de dire comme vous commencez à penser à faire autre chose avec quelqu'un d'autre. À ouvrir votre éventail de... Ok, on va arrêter ça, là, pas ça. Mais bref, il y a vraiment... Regarde, je sais pas comment le dire, vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Puis là, c'est une énergie, c'est pas une personne, c'est pas parce que c'est un roi, ça peut pas être une femme, là. Mais c'est vraiment dans un couple plate, puis là, vous êtes rendu à penser que pour mettre du piquant, ça serait peut-être d'aller voir quelqu'un d'autre. Puis ça se peut aussi que la personne avec qui vous êtes, il est comme, ok, vas-y, c'est correct, regarde. On reste ensemble pour pas avoir à splitter rien, puis pour les enfants. Ça fait ça un peu. Fait que là, vous êtes comme, ah ouais, ok, je vais y aller. Puis il y a comme quelque chose, mais je pense que les personnes à qui ce message-là s'adresse, là, vous savez exactement de qui je parle. Vous l'avez déjà rencontré. Ou vous êtes vraiment en train de le rencontrer, vous êtes comme, hot. Hot and steamy. Mix steamy, là, comme dans Grey's Anatomy, là, c'est vraiment ça, quelqu'un de... What? Non, on va voir maintenant les personnes en séparation. 6 de pentacle. Ouh, 7 de coupe. C'est une de mes cartes préférées parce qu'on dirait que c'est Trent Reznor que dessus. Et... Chevalier d'épée. En tout cas, je pense qu'il y a une nouvelle qui s'en vient qui va... rectifier, qui va améliorer le feeling de confusion. J'ai l'impression que vous êtes en séparation parce que tout à coup, vous avez fait comme, ok, moi, je veux un petit peu plus que qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je veux que ce soit plus équilibré. Je veux que l'énergie que je mets, je la reçois. Tu sais, tu t'attends à ce que je réponde à tes textes, je m'attends à ce que tu répondes à mes textes, par exemple. Puis, la période en ce moment de je sais même pas si vous avez dit « Hey, on prend un break ». J'ai l'impression que ça c'est juste comme... Vous avez arrêté de vous écrire relativement comme... Puis tout à coup, vous avez fait comme « C'est quoi qui se passe? Pourquoi l'autre est distant? » Il y a comme une distance. Vous êtes en séparation non dit. Vous êtes en séparation, puis c'est comme... Il n'y a pas eu un accord commun entre les deux. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'en vient. Chevalier d'épée, là, il y a vraiment une communication qui s'en vient. Puis ça va être rapide. Ça va être rapide, mais c'est un peu plate, parce que j'ai l'impression que ça va être frette. Ouais. Mais bonne chance avec ça. Allez vous demander pourquoi que si vous voulez quelque chose de plus équitable, l'autre tout à coup commence à prendre ses distances. Fait que juste vous demandez ça. Si je veux quelque chose qui est plus comme équitable puis juste, puis l'autre s'en va, ça vaut peut-être la peine que l'autre parte. Hey! Fait que là, on va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière. C'est l'Halloween. Healer. Healer, c'est... ça a rapport avec aussi l'ermite. C'est les blessures qu'on a, on a la guérison dans nous aussi. Nos blessures, tu sais, il y a comme un équilibre de dire, voici la blessure, voici quoi faire pour guérir cette blessure-là. Fait que vous l'avez en vous, ça. Ça va se faire pendant cet hiver. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas un tirage que j'ai regardé en dessous, puis là, j'ai regardé. Fait que ça va se faire pendant cet hiver. Fait que c'est vraiment d'aller évaluer, c'est vraiment d'aller regarder c'est quoi la blessure, puis de vous rendre compte que vous l'avez, la guérison à l'intérieur de vous. Hey! Je vais vous souhaiter un super mois d'octobre.